Samian, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Surtout content d'être là. Oui. Vraiment content d'être Oui. dans l'Ouest. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que... Bon, d'abord, Vancouver, c'est ta ville. Est-ce que je peux dire ta ville ou un coup de cœur, en tout cas? C'est ça. Non, mais honnêtement, c'est mon endroit préféré sur Terre. Ah Si ouais? j'avais le Tant choix, ça. si j'avais le choix d'aller n'importe où, en voyage, en vacances, aller travailler, peu importe, il y a de quoi sur la côte ouest Ouais. qui m'attire. Je suis venu la première fois en 2010 et c'était drôle, la première fois que je suis venu ici, je marchais, je suis allé à Capilano. Ouais. Et là, j'étais à Ah pied, oui. je marchais North Vancouver, puis là, Mhm. j'étais... Et là, mon premier garçon était né déjà, et j'étais déjà en train de penser, est-ce qu'il y a possibilité de concilier famille, travail? Je calcule, tu sais, j'étais déjà parti comme ça dans ma Ouais. tête à me dire, si je décide de venir vivre ici, est-ce que mon fils peut venir une semaine sur deux? Est-ce que... Et là, à un moment donné, pouf, je suis revenu à la réalité, j'ai fait, OK, non, ma vie est à Sainte-Adèle, Ouais. au Québec pour Oui. l'instant. Un petit rappel Fait qu'il y à a la réalité. toujours eu ce petit. À chaque fois que je viens ici, il y a toujours ce petit côté-là de est-ce que c'est possible? Oui. Pourquoi, hein? C'est la nature. C'est quoi? C'est la nature? C'est les gens? L'endroit en tant que tel? Il y a une vibe, il y a quelque chose quand tu arrives dans l'Ouest pour la première fois qui est attirant. Oui. Et il y a surtout le fait que quand je suis venu au monde, mes parents n'ont jamais été ensemble. Mhm. Et mon père, on était en Abitibi. Mon père, quand je suis venu au monde, était pas en couple avec ma mère. Est allé, il y a une énorme croix à Saint-Mathieu, petit village en Abitibi. Euh, il est allé prier. Il a dit, il a demandé à Dieu, il dit, je te remets mon fils entre mes mains. Mhm. J'y arriverai pas. Oui. Et il s'est emmené à Vancouver en moto. Et il a Ah passé ouais. 3 ans à Vancouver. Et à un moment donné, j'étais chez lui, je suis tombé sur une vieille boîte à souliers remplie de photographies, noir et blanc, de l'Ouest canadien. Et c'était ça, son voyage dans l'Ouest quand j'étais venu au monde, quand je suis venu au monde. Et, et c'était là, la première fois que je voyais la vallée d'Okanagan, Ouais, les ouais, 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 ouais. Rocheuses, Les paysages différents. les paysages complètement Ouais. différents, les chevaux sauvages. Oui. Fait que j'ai vu ça en photo, très jeune. Et pour moi, c'était ça l'Ouest Oui, canadien. oui, oui. Et il y avait déjà un petit déclic de me dire, il y a quelque chose de beau là-bas. Oui. Je sais pas c'est quoi. Oui. Et voilà. Et la première fois que je suis venu ici, j'ai compris pourquoi il s'est envenu ici, quand je suis venu au monde. Et ça a toujours resté. C'est fou, hein? Et Ça t'habite à quelque part, là. Complètement. Et je souhaite aussi transmettre ça à mes enfants. Oui, Mon père n'a pas pu me le transmettre de son vivant. oui. Il m'en a toujours parlé. Mais de son vivant, jamais j'ai eu le privilège de venir ici avec lui. Mais la première fois que je suis venu ici, j'ai compris ce que lui essayait de me dire. Alors, je suis venu avec Malik, mon plus vieux, et avec mon épouse, on vient à chaque année. Ben oui. C'est notre week-end amoureux annuel. C'est à Vancouver, c'est dans l'Ouest canadien. Et je veux transmettre ça aussi à Abraham et Rosanna qui ont Ouais. 3 ans et 5 ans. Oui. Ouais. Ah, c'est génial. Ben, puis ça nous fait plaisir, là. C'est bien. On va t'adopter, on va te garder. Il n'y a, pas de problème. Puis on va faire en sorte que tu te sentes bien ici encore. Parce que maintenant aussi, tu sais, c'est drôle parce que quand on prépare une entrevue avec toi, on sait plus de quoi parler parce qu'il y a trop de choses, tu sais. Il y a évidemment il y a la musique, il y a la photo. Il y a le documentaire qu'on a vu, tu sais, pour la Journée nationale de la réconciliation. Puis je me disais, mais on part de où, tu sais? Mais finalement, y a-tu quelque chose? Puis la radio, bien sûr, parce qu'on t'écoute sur Ici Musique. Puis je pense que tu aimes beaucoup faire ça. C'est oui. mon nouveau... Comment dire? C'est devenu ma nouvelle passion. Ah Que ouais? je connaissais pas. C'est quelque chose que je connaissais pas. On m'a offert un show de radio à Ici Musique. Oui. Et c'est pour moi devenu une priorité, je pense, dans Ah ma oui, vie. en tant que ça. Oh, vraiment, vraiment. Je suis là, on a commencé la 2e saison de Minotan à la radio. Je sens pour la... Comment dire? J'ai toujours aimé sortir de ma zone de confort. Oui. Tu sais, je fais du cinéma, je fais de la télévision, je fais de la musique, je suis Fait que c'est pour ça la producteur. polyvalence, je pense. Ouais, j'aime tout ce que je fais, mais j'aime aussi m'arrêter pour bien faire les choses. Ouais. Je peux pas tout faire ça en même temps. Ouais. C'est impossible. Et, mais quand j'ai commencé à faire de la radio à Ici Musique,
surtout sur un show qui s'appelle Minotan. Oui. Minotan veut dire quelqu'un qui aime le son, qu'il entend ou qu'elle entend. C'est un beau mot. C'est beau, ça se retient. Oui. Mais la signification en langue Ojibwe, même en langue Anishinaabe, c'est un peu similaire, mais c'est ça, une personne qui aime le son qu'elle entend. Et de diffuser aujourd'hui, c'est 100% artistes autochtones. Oui. Donc, on est dans des langues anglaises, françaises et surtout langue autochtone. Oui. Donc, c'est devenu le mandat, c'est devenu un peu l'émission Petit frère, petite sœur de Reclaim, Oui. qui est à Vancouver Oui. depuis Ah 2017, je crois. Oui. Et on a l'équivalent maintenant en français au Québec. Donc, C'est le temps. c'était le temps. C'était le temps que ça arrive. Et puis, on est à la 2e saison. J'ai enregistré mon émission hier. On préenregistre pour les samedis. Et je découvrais encore des nouveaux artistes. C'est ça. Parce que ça, c'est hallucinant quand on se met à fouiller là-dedans. Là. Il y en a partout. Et chaque nation a ses particularités aussi, ses revendications. Donc, c'est hyper riche. Puis, il y a un retard à rattraper, je pense. Ouais. Beaucoup. Tu sais, on s'est donné une mission avec cette émission-là de promettre le meilleur des musiques autochtones. Oui. Tu sais, on ne fait pas jouer des artistes à Minotan parce qu'ils sont autochtones. Ouais. Je veux dire, on veut aussi présenter de la qualité, présenter, puis emmener peut-être le désir de vouloir faire de la musique à un autre niveau. Et pas juste de se dire, OK, on va diffuser. Non, on veut que les artistes autochtones comprennent que l'industrie de la musique, c'est une chose, on ne rentre pas dans de la compétition, mais que le niveau est rendu ailleurs. Tu sais, je veux dire, des artistes maintenant sont nommés aux Grammys, aux Junos. La disque aussi au Québec a ouvert une grande place. Donc, il y a des catégories d'artistes autochtones et on veut que ça inspire une nouvelle génération à se dire, OK, on a notre place de diffusion maintenant. Ouais. Donc, on peut jouer à Reclaim, on peut jouer à Minotan. Radio commerciale, c'est un autre débat, mais Oui, on en a général. mais en général, c'est ça. Tu sais, je veux dire, mais il y a une place à Radio-Canada pour de la diffusion d'artistes autochtones. Et pour moi, c'est la mission. C'était la mission première, je pense. C'est un pas de réconciliation, là. Moi, je pense aussi. Il y a quelque chose de ça un petit peu là-dedans, non? Plus de vérité, je dirais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Plus de vérité. Réconciliation, je suis encore un peu frileux avec le terme de la réconciliation, mais c'est la journée nationale de vérité et réconciliation. Oui. Je trouve ça important. Je trouve ça important que c'est ça. Je pense qu'il y a l'aspect de vérité. Je pense qu'on est d'une période où c'est à notre tour de raconter notre histoire. Ouais. Et c'est pour ça que des émissions comme ça ont leur place aujourd'hui. Ah, bien sûr. De donner la parole aux Premières Nations en musique et dans tous les domaines. Je veux dire, on est rendu un milieu littéraire très important au Canada. Oui. Des auteurs autochtones vraiment importants. La télévision change énormément. Le cinéma change aussi également. Il y a vraiment un aspect de décolonisation un peu, de changement de mentalité. Ça, c'est amorcé, hein, ce changement. C'est amorcé. Depuis longtemps aussi, plus vers ici, tu sais, vers l'Ouest canadien, jusqu'au Manitoba, je veux dire, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression qu'il est naturel. Plus, en tout cas. Beaucoup plus. Au Québec, c'est difficile. Oui. On est face à un État qui refuse encore de reconnaître le racisme systémique, donc la loi sur les Indiens. Donc, ça devient un peu difficile d'avancer quand on bloque sur certains aspects qui va de soi, en fait. Fait que voilà, je pense que ça nous demande au Québec de travailler encore plus fort. On est peu nombreux aussi, les membres des Premières Nations au Québec, contrairement à l'Ouest canadien. Donc, ça nous demande encore un peu plus de temps. Et c'est normal, mais il faut le prendre, ce temps-là. Oui, tout à fait. Puis je pense que bon, il y a quand même une énergie qui vient qui est là depuis quelques années maintenant, qu'on sent, là, qui est différente. Là, avec une génération qui est là aussi, puis qui est prête à reprendre le bâton, là, puis à dire c'est notre tour d'avancer, puis c'est notre tour de vous montrer qui on est, puis qu'est-ce qu'on est capable d'offrir, puis qu'est-ce qu'on était déjà capable d'offrir avant, puis vers où on s'en va surtout. Une espèce de modernité là-dedans qui est emballante aussi là, en musique. On ne fait pas la même musique autochtone aujourd'hui qu'on faisait de la musique il y a 20 ans. C'est très différent. Les sons ont évolué, bien sûr, avec la musique en général. Ça, c'est passionnant aussi, là, de voir que c'est plus juste une question de c'est un artiste autochtone, c'est de la bonne musique.
Ouais, Point. complètement. Pas juste ça, là, tu sais. On- on- j'ai quand même été de cette ère-là de dire, comment dire, politically correct, là, j'essaie de, tu sais, on dit indien de service, par Ouais, exemple. ouais, ouais. Et j'en étais conscient. Ouais. J'étais conscient de ça. J'ai l'impression que c'était un passage obligé. Parce que les gens au Québec, par exemple, on nommait Cashtin, on Mhm. nommait Elisapi, et on me nommait à un moment donné. Ouais. Et après, il y a eu une espèce, et là, il y a une scène effervescente en ce moment. Je veux dire, fou. on peut. Je pense que la mission aussi, Minotaur, pour revenir à ça, c'est d'être capable de nommer plus que 5 groupes Oui. ou artistes Oui, autochtones au déjà. Québec. Déjà. Est-ce que c'est possible de se rendre là? Est-ce que c'est possible de le faire? Mais de voir cette nouvelle génération qui s'approprie. Puis c'est important. Je trouve ça spécial de ce. On est dans un débat en ce moment d'appropriation culturelle. Les gens marchent sur des œufs, Oui. essayent de. Mais c'est quand même spécial de se réapproprier sa propre Ben, culture. oui. De voir des jeunes artistes arriver puis de se dire j'ai envie de redécouvrir ma langue, j'ai envie de redécouvrir ma culture, j'ai envie de faire de la musique dans ces langues-là. Donc il y a cet aspect-là, moi, que je trouve tellement important. Donc l'éveil passe par là, en fait. Oui. Toute l'effervescence d'une Oui. nouvelle génération en musique autochtone passe par ça, la réappropriation Puis, culturelle. puis il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va aussi, je pense. Il y a quelque Mhm. chose de ça là-dedans aussi. Là. Puis si je me trompe pas, c'est important d'abord ça aussi. Là. Tu sais, Ouais. ça prend du temps, ça, je pense. Ça prend du temps, mais il faut. Tu sais, nous, on est les racines de notre pays. Et c'est important de revenir à ces racines pour savoir qui on est. Parce que l'identité canadienne, l'identité québécoise, il manque quelque chose. Tu sais, partout où je voyage énormément à travers le monde. Et peu importe le pays où j'arrive, qu'il y a une culture autochtone forte, les gens sont conscients de ça. Ouais. Quand on revient au Québec, au Canada, on réalise qu'il manque quelque chose. On est souvent l'entité manquante. Encore hier à l'aéroport, des fois je suis dans l'Ouest et j'entends des francophones à l'aéroport se plaindre parce qu'ils sont servis en anglais. Hier, j'étais au Québec à l'aéroport et j'ai entendu un couple d'anglophones se plaindre parce qu'ils n'étaient pas servis en anglais, parce qu'ils étaient servis en français. Ouais. Ça, pour moi, ça montre à quel point, pourquoi on nous vend une réconciliation alors qu'entre francophones et anglophones, il y a encore ce malentendu-là aujourd'hui. Ouais. Il manque les Premières Nations au niveau linguistique et au niveau politique. Ouais. On a, au Québec, là, il y a le 21 juin, qui est la journée nationale des Premières Nations. Le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste. Et le 1er juillet, qui est la journée canadienne. Donc, ces 3 entités, il y en a une qui n'est pas fériée. Et il y a ces 3 entités de notre pays. Et pourquoi on oublie encore cette identité-là qui est extrêmement importante. Donc, c'est souvent la pièce du puzzle qui manque autour de cette table-là, autant au niveau politique que... Puis il y a la question de la transmission chez les jeunes aussi. Si tu vas parler à des jeunes hein, dans les écoles, puis ça c'est important qu'ils sachent ce qui s'est passé, bien sûr. Mais est-ce qu'on y est à ça? Bon, évidemment, il y a des différences entre les provinces. Là. Je pense que c'est différent ici que ça l'est au Québec. Mais ça part de l'enseignement aussi maintenant. Là. Beaucoup, ça. Est-ce que ça avance aussi? Est-ce qu'on a l'impression qu'on nous enseigne, qu'on enseigne l'histoire différemment? Je ne peux pas dire nous, parce que nous, on ne nous l'a pas enseigné. Mais est-ce que maintenant, on sent qu'il y a une sensibilité, en tout cas, dans l'enseignement de ça? Est-ce qu'on arrive à avancer là-dedans aussi? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, ils sauront mieux qui ils sont, puis vers où ils s'en vont? C'est une bonne question parce qu'il y a un manque, on le voit, mais pas un manque de volonté de la part des enseignants. Les enseignants, eux, sont complètement ailleurs. C'est plus haut que ça. Ah oui, eux, ils vont utiliser des films, des documentaires, des livres, des albums, des artistes. Ils vont prendre tout ce qui existe pour enseigner, pour faire des cours aux étudiants. Mais les étudiants aussi sont des professeurs. Et ils sont extrêmement brillants et ils ont quelque chose à nous apprendre. Alors moi j'ai le beau rôle là-dedans. Je suis pas enseignant, je suis pas je suis étudiant tout le temps. Je suis quelqu'un qui aime apprendre, mais avec eux, il y a l'aspect d'échange. Et moi, quand je suis là de conférencier. Fait que je suis pas là pour leur... Il y a plusieurs formes d'éducation, mais je suis là pour échanger avec eux, de les entendre aussi. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant à la fin de certaines conférences de voir des jeunes de poser des questions simples. Comment on doit vous nommer?
Oui. Mon prof, on dit qu'on disait pas amérindien, que ça se disait plus. Mon prof dit qu'on dit plus indien, ça se dit Qu'est-ce que plus. je dis? Et je dis quoi? Ouais. Et là, ils le savent pas. Ouais. Et je trouve ça intéressant parce que même nous, on n'a pas été consultés. Ouais. Nous, on dit autochtone, First Nation, Première Nation. Il y a des termes. Mais qui a inventé ces nouveaux termes-là? Moi, là, Ouais. dans mon portefeuille, là, j'ai un certificat de statut d'Indien. Ouais. Je suis un enfant de la loi sur les Indiens. Ouais. Tant que ça, c'est pas changé, appelle-moi comme tu veux. C'est pas parce qu'il faut m'appeler autochtone, First Nation, Indigenous, peu importe le terme que tu vas vouloir utiliser. Pour moi, ça ne changera absolument rien si au niveau politique, on n'a pas fait l'effort de changer certains termes. Ouais. Indian Act, c'était ça à la base, traduit par la loi sur les sauvages. Ça a évolué. On ne dit plus ces termes-là. Mais après ça, nous, on n'a jamais été consultés. Fait ces jeunes-là, on part de loin et en même temps, c'est la solution. Moi, je trouve ça drôle parce on est là à chercher des solutions, mais on est la solution. Oui. Pourquoi chercher des solutions quand on est la solution? Les jeunes dans les écoles, ils absorbent. Alors, pourquoi? Moi, je trouve ça fou. Là, quand Colombie-Britannique, cette année, c'est obligatoire à la 12e année. Pour avoir un diplôme d'études secondaires. Pour avoir ton diplôme, tu dois répondre à des critères sur l'histoire des Premières Ouais. Nations. On est loin de ça au Québec. Et au Québec, il y a un mois, primaire. C'est une enseignante qui est sur le bord de la retraite. Je veux pas... je pense qu'il y a une certaine mentalité de génération, Ouais. mais qui a posé la question à des étudiants et elle a dit à quelle époque ont vécu les Premières Nations. C'est énorme. C'est quand même énorme. Un professeur d'aujourd'hui ne pourrait pas dire des choses comme ça. Non. Cette professeure-là s'en va à la retraite, début soixantaine. Je peux comprendre que... Une autre époque, c'est une autre il y a quelque époque. chose. Ouais. Mais de voir que dans une école, on a encore utilisé un terme comme ça, Ouais. on part de loin. Ouais. Fait il y a des choses... Je peux te rassurer parce qu'ici, il n'y a pas si longtemps, dans la vallée du Fraser, il y a une professeure qui demandait qu'est-ce qu'il y avait de bon dans les pensionnats. Donc, il y a ça aussi. Ça existe encore, ici aussi. Donc, il y a encore un problème aussi. Ça vient, ça aussi, c'est long à changer. Hein? C'est long à changer. De génération, ça nous prouve ça, là, qu'il y a un changement générationnel qui est en train de s'opérer à ce niveau-là aussi, là, de l'enseignement. Oui, et ce que je trouve fou aussi, c'est que, tu sais, Louis Riel avait dit « Mon peuple va dormir pendant 100 ans et il va se réveiller par les artistes et les auteurs. Mm-hmm. Et on est dans cette ère-là. Ouais. On est complètement dans cette ère-là. Je me souviens, je faisais une conférence à Chisasibi. Une communauté crie au nord du Québec. Et moi, j'ai peur de parler en public. C'est une de mes grandes peurs. Ben voyons. Ouais, dans ma vie. Ça me rend... j'ai un énorme trac. Et là, puis les jeunes dans les communautés autochtones plus isolées sont très introvertis, très timides et tout. Et là, je fais les 100 pas dans la bibliothèque, juste devant le gymnase où je vais rencontrer les étudiants. Et je tombe sur un dictionnaire, le petit Robert, édition 71-72. Et au début du dictionnaire, je tombe sur le mot algonquin. Et ça dit « Peuple autrefois si nombreux, si puissant, aujourd'hui disparu ». Tu sais, quand on est algonquin... C'est violent, hein? C'est violent. Quand on est algonquin, c'est même blessant de lire des propos comme ça. Mais sur la même étagère, je reconnais un manuel d'histoire de secondaire 4 où je me retrouve dedans. Et je le reconnais parce qu'il y a un jeune dans le métro à Montréal qui est venu me voir avec ce manuel-là, puis il me dit « C'est vraiment spécial de te croiser. » Parce qu'il dit « Toi, t'étais notre examen de fin d'année à l'école. Notre sujet, c'était toi. » Et il m'a demandé de signer son manuel. Et là, je me retrouve dans le manuel d'histoire entre Barack Obama et un de ses discours. Yes, Samian. Oui, et Martin Luther King et un de ses discours. Et là, j'ai le dictionnaire dans les mains et j'ai le livre d'histoire entre les mains aussi. Ouais. Et j'ai fait, OK, ça y est, j'ai mon sujet aujourd'hui. Tu sais. Je suis parti voir les jeunes. C'est comme, regarde, on parle de nous des fois dans certains livres comme si on n'existait plus, comme si on était d'une autre époque. Mais en même temps, il y a un petit cul de Picogan qui a commencé à écrire de la poésie à l'âge de 12 ans, qui se retrouve dans des manuels d'histoire, dans les écoles. Tout est possible. Ouais. Il n'y a absolument rien d'impossible si ça m'est arrivé dans ma vie. Puis même aux politiques, quand on pense à ce qui se passe au Manitoba maintenant, ça, c'est gros ce qui vient de se passer. Là. Je capote. Ouais. Moi, je suis atterri.
j'étais arrivé en Argentine cette journée-là et puis on m'a bombardé De messages sur les réseaux antisociaux, là, j'appelle ça de même maintenant malheureusement, mais Ouais. de Wap Kiano, Ouais. tellement content. C'est énorme. C'est historique. Oui. C'est le historique. Je me rappelle, il y a 20 ans, c'était jamais dire ça. Un jour, il y aura un premier Ouais. ministre autochtone. Ouais. Euh, Puis de voir ces images-là, je sais pas, moi, ce matin, je voyais les images de son assermentation parce que c'était aujourd'hui. Ouais. Puis c'était beau, là. Puis on n'a jamais vu ça, en tout cas rarement, en politique provinciale, une assermentation comme celle-là. Ouais. C'est... J'ai pas souvenir d'avoir Je vu pense ça. pas. Bon, ici, on l'a fait en Colombie-Britannique, là, mais comme ça, avec cette intensité-là, cette présence-là, que ça soit ça d'abord, la première chose qui est importante, Ouais. c'est historique. Je pense C'est- que c'est un mot galvaudé, là, mais je pense que là, on peut l'utiliser. Ah non, c'est l'histoire. Je veux dire, il y a des éléments comme ça, il y a des moments historiques qui pour nous, vont être des points tournants et Ouais. des points de non-retour. Oui. Ça, c'est ça que je trouve important. Je trouve que Wab Kiano, en ce moment, arrive dans un point de non-retour. Et on est rendu là. On n'a pas à s'excuser d'être chez nous. Et on est à la maison et on fait partie du paysage du Canada Ouais. et on est là pour rester. On va pas revenir en arrière. Et si on continue de revenir en arrière à chaque fois puis de vouloir se remémorer un certain passé, on n'avancera jamais. Ça a été catastrophique. Ça n'a pas marché. La loi sur les Indiens avait un but précis, d'éliminer les Premières Nations. Ça n'a pas marché. Maintenant, on est là pour rester. Et il est temps qu'on soit l'entité qui a souvent été oubliée, mais qu'on avance ensemble. Oui. Et c'est ça le message que ça envoie. Parce qu'au Québec, il y a eu un moment aussi historique en 2002 avec la Paix des Braves. Bernard Landry et Ted Moses ont fait la Paix des Braves et c'était le premier dialogue de nation à nation dans l'histoire de notre pays. 2002. Et c'est en 2002. Donc, il y a toujours de l'espoir à quelque part. Je suis comme ça, j'aime voir le côté optimiste Ben, des il choses, faut. mais ça fait partie de ma personne, je pense, mais Ouais. en même temps, je trouve que c'est ça, il y a ces points de non-retour-là. On ne peut plus revenir puis d'être dans la... On a le droit d'être dans de la revendication. On a le droit de dire la vérité. On a le droit de vouloir une justice. Ouais. Mais on n'est pas là pour se plaindre. On n'est pas là pour... tu sais, si on veut faire changer les choses, il faut arriver avec un discours aussi optimiste Ouais. et de vouloir travailler ensemble. Et c'est ça qui peut faire une grande différence pour l'avenir, en fait. Infini, hein. Ça c'est sûr, oui. En terminant, parce que bon, on aurait pu parler de 20 000 choses, là, l'album, le documentaire, l'album à venir, parce qu'il y en aura un autre, j'imagine. Est-ce qu'il y en aura un autre? Oui. Il y en aura- Je confirme qu'il va en avoir Ok. un autre, oui. Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il y a des choses à faire, là, des projets, des choses qui sont en toi, que tu dis ça, je veux vraiment faire ça? Ben, À pour part la... venir faire la radio ici, là, mettons. Venez faire de la radio à Vancouver, si on m'offre cette place-là, Ouais. je vous garantis qu'il va y avoir une réflexion familiale. C'est toujours une question de famille. Moi, je Ouais. pense qu'il faut que mon épouse et mes enfants soient heureux. Ben, d'abord. Ouais. D'abord et avant tout. Après, on verra ce que... Mais je suis d'une belle place dans ma vie. Oui. J'ai eu 40 ans cet été. J'ai commencé à faire de la radio. Et maintenant, depuis cet automne, on a une nouvelle boîte en production télé avec Trinôme et Filles à Montréal. Christine Beaulieu et Valérie. C'est vraiment... Christine Beaulieu. Christine Simard, Valérie Valérie Beaulieu, Beaulieu. je m'excuse. Avec Trinôme et Filles, Christine et Valérie, on a ouvert Trinôme Nicamo, Oui. qui est maintenant une boîte majoritaire autochtone, en fait. L'idée, c'était leur idée à la base, m'ont approché avec cette idée-là. Donc, de commencer à faire de la radio pour moi, de commencer à produire des projets télévisuels, des séries, documentaires, fiction, peu Oui. importe, je m'enligne vers ça pour les prochaines années. La radio. Évidemment, Ici Musique m'ont fait une belle place. Je sens que je suis à ma place. Oui. Ça Euh, s'entend. Et j'aime ça. Vraiment, j'aime ça. Je pense que j'entame ma quarantaine de cette façon-là. Je pense que c'est ce que j'ai envie de nourrir, en fait.
Ouais. pour les prochaines années. J'ai envie aussi d'être à la maison. Oui. Ça fait 5 ans que je suis sur la route. On a fait, avec l'émission En marche du monde, tu sais, c'est 10 épisodes par saison dans 10 pays. Donc, Oui. les 5 dernières années, ça a été une trentaine de pays pour ce projet-là, plus les tournées de spectacles qui se mélangeaient C'est dans... quand même pas mal comme vie, là. On va se C'est le dire beaucoup. aussi. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, C'est beaucoup. c'est une Mais décision... c'est beau, tout ça est beau. Ouais. C'est magnifique. Ouais. C'est un cadeau de la vie Ouais. de faire, d'avoir fait partie de cette aventure-là, Ouais. d'avoir nourri ça, d'avoir Ouais. choisi ça aussi Ouais. en famille. C'est quelque chose de, c'est ça, c'est un privilège. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de rentrer à la maison. J'ai envie de faire des projets qui me ressemblent. Tous les projets que je fais me ressemblent, mais dans le sens que comment dire? Oui, de continuer à faire ça, d'abord. Ouais, de continuer et de bien le faire. Je En pense paix, que, il y a une espèce de paix, non? Ouais, moi je ressens cette paix-là. Je me Ouais. sens de nature, je suis calme, posé, paisible, et je veux garder ça. Ouais. Je veux pas m'épuiser à faire quelque chose. Je veux faire les choses et je veux bien les faire. Je veux pas m'écœurer de faire quelque Non, chose. c'est ça. Le cinéma, c'est un beau monde. La télévision, c'est un beau monde. Et maintenant, on m'ouvre une porte à la radio que j'ai envie de saisir, que j'ai envie de nourrir, j'ai envie de m'améliorer et j'ai envie de continuer à faire ça. Ah ben, moi, longtemps, je peux pas m'obstiner là-dessus. Je comprends tout à fait ça. Samian, c'est un grand plaisir. Merci. Merci à Vraiment. toi, merci Tu merci à reviens toi. quand tu veux.